c'est beaucoup mieux. Salutations, jeunes aventuriers. Je me nomme Ker Boran et bienvenue dans la forêt des fables. Si vous avez l'habitude des jeux de rôle et des films de fantasy, vous devez sans doute connaître les trolls. Ah, les trolls. Il en existe de toutes les formes. Des grands, des petits, des poilus, des mignons, des insupportables, etc., etc. Mais concrètement, un troll, c'est quoi ? Eh bien, pour commencer, le troll, ou trold dans sa langue d'origine, nous vient de la mythologie scandinave. Selon les légendes, les époques et les régions, la description d'un troll n'est pas toujours la même. Il existe donc toute une sorte de variété. Par exemple, les bers grisards, qui sont si grands qu'ils se confondent avec les plus hauts sommets, et leurs mouvements sont si lents que des forêts de pins poussent sur leur corps. C'est poétique, n'est-ce pas ? Au Danemark, il y a les trolls des mers, qui siègent au fond de l'eau, sur des trônes en écailles ou en nacre. Mais d'une manière générale, le troll incarne les forces de la nature. Son apparence est toujours décrite comme affreusement laide, prenant des aspects un peu animaux, comme par exemple des défenses, une queue, de la fourrure. Certains peuvent même posséder plusieurs têtes. Beaucoup d'histoires nous racontent que ce ne sont pas des créatures très intelligentes. Enfin, c'est plus dans le sens de naïf ou simple d'esprit. Attention tout de même, ils sont tout à fait capables de comprendre et peut-être de parler le langage humain. Généralement, ils sont très grands, mais leur taille reste très variable. Certains sont tout petits et d'autres font la taille d'une montagne. On leur donne aussi de grands pouvoirs surnaturels. Certains possèdent aussi le pouvoir de se transformer et de devenir invisibles. Quelques-uns peuvent même posséder quelques objets magiques, mais si vous souhaitez les utiliser, sachez que ces objets peuvent s'avérer dangereux. Les trolls ont tendance à vivre en solitaire. Et même, ce ne sont pas des créatures très sociables. La plupart du temps, ils sont décrits comme plutôt hostiles envers les humains. Ils sont même assez dangereux pour l'homme. D'ailleurs, il est intéressant de noter que dans les différents pays nordiques, la signification du mot troll a tendance à affirmer une certaine mauvaise nature. Mauvaise nature qui a été un peu forcée par, devinez qui ? Le christianisme. Alors je tiens à dire que je n'ai rien contre le christianisme, ni les autres religions d'ailleurs, et que le fait que j'en parle pour la 3e fois tient absolument du fait que ils ont fait des trucs. C'est tout. D'ailleurs, il se pourrait que je continue à en parler par la suite, mais ce n'est pas le sujet, Donc, d'une certaine manière, les chrétiens et les vikings n'ont jamais été très copains. Et comme les chrétiens n'appréciaient pas beaucoup cette culture viking, le christianisme a donc décidé de diaboliser cette culture, la rendre malsaine. Et pour le coup, le grand troll mystérieux et surnaturel, qui était bien attaché à cette culture, il faut le dire, a donc subi quelques transformations, devenant une créature bien plus faible, plus pitoyable et limite comparable à un petit démon. D'ailleurs, le troll se fait confondre à la fois avec les ogres et les lutins, prenant au passage quelques caractéristiques qui leur sont propres, comme par exemple la taille et la roublardise du petit lutin, et aussi le cannibalisme des ogres. Mais le troll reste une créature à part entière. D'ailleurs, le terme troll était utilisé au Moyen-Âge pour désigner une personne quelque peu hors norme, comme une personne particulièrement grande, mais aussi des sorcières, des fantômes, des démons, etc., etc. Aujourd'hui, avec Internet, le terme troll est utilisé pour désigner une personne qui empoisonne les discussions avec des commentaires provocateurs. Mais bref, c'est avec le christianisme que le troll devient une créature extrêmement agressive envers les humains. Il devient aussi très friand de la chair humaine, développant au passage un odorat très développé. D'ailleurs, cela me fait penser. Il existe heureusement plusieurs techniques à adopter pour se débarrasser efficacement d'un troll. Le christianisme fut heureusement un moyen assez efficace. Le son des cloches des églises, un signe de croix, les prières, l'eau bénite, les mots comme Jésus ou Christ, c'étaient des manières assez efficaces pour tenir éloignées ces créatures du folklore scandinave. Mais bon, tout le monde n'est pas chrétien. Un conseil, même si dans beaucoup de légendes le troll peut quand même être tué par le simple coup d'une épée,
Mais évitez d'y aller au corps à corps, car cela reste un adversaire très coriace du fait de sa grande force et de sa grande taille. Si vous êtes confronté à un troll, la technique la plus classique étant de lui proposer une énigme. Comme je l'ai dit plus tôt, ce ne sont pas des créatures très intelligentes, mais ils raffolent tout de même de ce genre d'exercice mental. En tentant de trouver la réponse à votre devinette, le troll finira à un moment donné par ne plus faire attention à vous, ou à ce qu'il faisait. Et c'est à ce moment-là que vous avez l'avantage. Vous pouvez profiter de ce petit moment pour vous enfuir délicatement et silencieusement. S'ils sont plusieurs, vous pouvez même tenter de créer une mésentente, un certain désaccord entre les trolls. Si vous vous y prenez bien, ils se chamailleront pendant des heures et des heures pour savoir qui a tort, qui a raison. La bataille pourrait même durer toute la nuit, jusqu'au petit matin. Et cela nous amène donc à la plus grande faiblesse des trolls, la lumière du soleil. Lorsque le jour se lève, les trolls se doivent de revenir vers leurs cachettes qui sont généralement des grottes et autres sombres cavernes. S'ils se font surprendre par l'aube du petit matin, eh bien, il suffit qu'un simple petit rayon de soleil les touche pour qu'ils se transforment immédiatement en statues de pierre. Et c'est définitif. Il est même possible d'apercevoir quelques-unes de ces statues à différents endroits dans les pays nordiques. Prenons exemple sur les aiguilles de Reynisdrangar. La légende veut que 2 trolls voulaient faire échouer un bateau, un 3-mâts. Malheureusement pour les trolls, ils ont été trop lents. Surpris par les premiers rayons du soleil, ils ont été transformés en roches, ce qui a donné ces magnifiques aiguilles de pierre. De nombreux lieux en Scandinavie furent même nommés d'après les trolls, comme par exemple la ville de Trollhättan en Suède, mais aussi la légendaire montagne Trollkirka. En Norvège, il y a aussi Trolljorden, Trollheimen, etc., etc. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes sont persuadées que ces créatures sont bel et bien réelles. Selon les statistiques, plus de la moitié de la population islandaise, l'Islande c'est par là, pense que les trolls et les elfes existent pour de vrai. Oui, c'est vrai, vous pouvez aller vérifier. La croyance est tellement profonde qu'il est même très difficile de construire une simple route. Le risque étant qu'il est très facile de tomber sur l'habitation d'un troll ou d'un elfe. Et gare à celui qui décide de construire par-dessus, car ces créatures peuvent faire beaucoup de dégâts. Un contretemps, un obstacle inattendu, quelques accidents, de mystérieux sabotages, voire pire, des maladies. Tout ce qu'il faut pour empêcher la destruction de leur habitat. Les trolls ont une très mauvaise réputation, ça c'est sûr. Mais ces créatures ne sont pas réellement mauvaises. Ils ne font que protéger leur maison. Oui, ils sont effrayants. Oui, ils sont dangereux. Mais est-ce que cela veut dire qu'ils vont forcément vous faire du mal? Ils n'ont nul besoin d'ennemis, car tout ce qu'ils aiment, c'est la tranquillité, vivre en harmonie avec la nature. Ces créatures mystiques ne vous veulent finalement aucun mal. Les légendes nous disent qu'ils se fâchent beaucoup, mais seulement contre ceux qui ne respectent pas la nature, leur habitat. Vous voulez toujours vous en faire un ennemi? D'accord. Mais je vais vous dire un secret. La meilleure façon pour vaincre un ennemi, c'est de s'en faire un ami. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la partager. C'est important. Et comme c'est évident que je ne peux pas tout savoir, je vous invite à mettre un commentaire sur la vidéo afin d'approfondir ou de compléter le sujet. Et comme je n'ai rien d'autre à rajouter pour le moment, je vais donc vous laisser avec la petite synthèse habituelle. Je vous souhaite donc un agréable retour chez vous et à la prochaine.